Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons afficher les articles de notre base de données sur notre page d'accueil. Alors comment je vais faire ça? Je vais aller sur mon index.php qui est ma page d'accueil et je vais créer une section PHP au-dessus de cette section-là. Parce que ça, c'est une section qui est réservée, on va dire entre guillemets, au HTML. Donc, je vais écrire ma section au-dessus pour bien différencier les choses. Maintenant, ici, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire une requête SQL. Donc, pour faire une requête SQL, j'ai besoin d'un objet PDO. Et pour un objet PDO, je sais comment faire, il suffit que je copie-colle ces trois lignes-là. Donc là, on voit que ça fait la troisième fois que je copie-colle ces lignes. Et donc du coup, ça peut commencer à devenir une bonne idée de les abstraire dans une fonction. Et donc on verra ça plus tard, dans la prochaine vidéo sans doute, comment abstraire ça dans une fonction. En attendant, je vais continuer avec ces trois lignes-là pour afficher ma liste des postes sur ma page d'accueil. Donc maintenant, je vais devoir faire une requête. Donc pour faire une requête, on sait comment faire, c'est PDO flèche prepare. Écrire de notre requête SQL, donc select étoile from post. Et cette requête, elle n'a pas de paramètre particulier, donc je n'ai pas besoin de mettre de point d'interrogation, donc je peux directement faire execute dessus. Maintenant, comment je récupère le résultat de cette requête? On pourrait se dire que la fonction execute nous renvoie le résultat. Donc dans ce cas-là, je vais pouvoir faire un result ici pour l'afficher et voir un petit peu ce que j'obtiens. Donc var dump result. Si je reviens sur mon localhost et que je réactualise, on voit que j'obtiens le booléen true. Donc c'est pas du tout ce que je veux, moi je voulais une liste d'articles et j'obtiens juste vrai. En fait, ce que nous renvoie la fonction execute, c'est seulement si la requête s'est bien passée ou pas. Donc true si ça s'est bien passé ou false s'il y a eu un problème. Donc c'est pas vraiment ce que je veux. Comment on fait pour récupérer donc du coup le résultat? Eh bien, il faut utiliser l'objet PDO statement qui est retourné par prepare. Ce problème, c'est que je ne l'ai pas créé cet objet, je l'ai juste chaîné à execute. J'ai directement appelé execute dessus, donc j'ai un peu, on va dire, entre guillemets, perdu. Donc pour le récupérer, je vais le mettre au-dessus. Je vais faire query égale PDO prepare. Ensuite, je vais faire result égal à query. Et ensuite, je vais pouvoir du coup afficher query, result. Maintenant, si je reviens ici, que je réactualise, on voit que j'ai un PDO statement ici, et que j'ai mon booléen true. Alors PDO statement, ça ne m'avance toujours pas. PDO statement, c'est toujours que la requête. Mais il y a des fonctions disponibles sur PDO statement, ou plutôt des méthodes sur l'objet PDO statement, que je vais pouvoir appeler. En particulier, il y a une méthode qui s'appelle fetch. Donc si je fais flèche fetch ici, ça va me permettre de récupérer le résultat de la requête, le premier résultat de cette requête. Donc si je réactualise, on voit que j'obtiens le premier résultat, qui est un titre, un contenu, un contenu. Alors on voit que c'est répété deux fois déjà. Donc ça c'est un petit souci, alors c'est pas très grave, mais on peut le simplifier pour l'avoir qu'une seule fois. Donc en fait par défaut, PHP va nous retourner le résultat sous forme de tableau avec une clé qui correspond au nom de la colonne et la valeur correspond à la valeur de la colonne, enfin de la case. Et il va également le faire avec des 0, 1, 2 pour l'ordre dans lequel nous avons récupéré les éléments. Alors moi je m'en fiche un petit peu des 0, 1, 2, donc on va pouvoir configurer PDO pour lui dire qu'on s'en fiche des 0, 1, 2 et qu'on veut uniquement les clés. Alors comment on va faire ça? Comme on avait configuré PDO pour l'attribut error mode, on va pouvoir le configurer pour lui dire de nous renvoyer que les clés. Donc pour ça, je fais PDO, flèche set attribute. Je vais faire PDO attr underscore, un petit peu la même chose. Et on a un default fetch mode ici qui nous intéresse. Et la valeur, ça va être PDO, Et là, je peux faire fetch assoc, donc pour associatif, pour un tableau associatif. Donc ça, c'est la valeur et ça, c'est l'attribut que nous voulons modifier. Donc maintenant, juste avec cette modification-là, si je reviens et que je réactualise, on n'obtient plus que ID, title et body. Donc là, on n'a qu'un seul élément. Pour l'instant, on n'a qu'un titre, un contenu. Si j'écris un nouvel article ici, donc un nouvel article et un nouveau contenu, que je clique sur envoyer, ensuite que je reviens sur ma page d'accueil, on obtient juste un titre, un contenu, toujours. Je n'obtiens pas mon nouvel élément, donc j'ai qu'un seul élément. Donc ce n'est pas forcément ce que je veux. On a une autre fonction à la place de fetch, parce que fetch, en fait, ce qui renvoie, c'est seulement le premier résultat, la première ligne correspondante. Nous, ce qu'on veut, c'est toutes les lignes. Donc pour ça, on peut utiliser fetch all. Donc si j'appelle la fonction fetch all, vous allez voir tout de suite la différence. Je réactualise. Cette fois-ci, on a un tableau de taille 2. Et dans chacun des éléments de ce tableau, c'est un tableau de taille 3 qui contient ID, title, body. Et ensuite ID, title, body. Le tout avec mes deux éléments différents. Donc une fois que j'ai ça, comment je vais faire pour l'afficher? Donc il faut que je le stocke, ce query fetch all, dans une variable. Je vais le stocker dans une variable post. Parce que c'est ce que c'est, c'est les données du post. Je vais enlever mon var dump parce que je n'ai plus besoin. Et je vais pouvoir du coup parcourir ce tableau-là pour afficher chacun des articles. Alors comment je fais pour parcourir ces tableaux? Alors je vais déjà faire un UL, parce que je vais l'afficher sous forme de liste. Et ensuite je vais parcourir chacun des éléments, donc avec un for each. Donc on peut ouvrir les balises PHP, faire un for each,
$post, as post, ouvrez les accolades. Ensuite, je ferme les accolades ici. Et donc, il va falloir qu'on ferme un petit peu les balises PHP. Donc, si je ferme les balises PHP ici, je peux écrire au milieu mon élément. Mais ça veut dire que là, je suis toujours dans du PHP parce que j'ai fermé les balises PHP à cet endroit et je les ai ouvertes ici. Donc, toute cette partie-là, c'est du PHP. Moi, ce que j'aimerais, c'est retourner du HTML parce que je voudrais écrire ici du HTML. Je voudrais écrire une balise LI. Et là, actuellement, LI, c'est du HTML. Donc, pour faire ça, je peux fermer la balise ici à la fin de la ligne et la rouvrir juste pour l'accolade. Ensuite, dans la balise LI, je peux afficher mon élément. Donc, pour afficher quelque chose, il faut que je repasse en PHP. Donc, pour repasser en PHP, je rouvre les balises. Je fais un echo, par exemple. $post, ouvrez les crochets, c'est un tableau, le $post, et je vais afficher juste le titre. Ensuite, je ferme bien mes balises PHP pour que le /li ici soit en HTML. Donc, vous voyez, il y a une petite manipulation de ouvrir les balises PHP, écrire du PHP, fermer la balise PHP, écrire du HTML, ouvrir la balise PHP, écrire du PHP, fermer la balise PHP, écrire du HTML, etc., etc. Donc ça peut être un petit peu fastidieux, je comprends, et surtout, c'est pas très lisible. On va dire cette petite accolade ici, là, ça ne fait qu'une ligne, mais la petite accolade ici, ça va être compliqué, si l'intérieur fait plusieurs dizaines de lignes, de comprendre à quoi elle correspond. Donc pour ça, il y a une autre syntaxe qui est disponible en PHP, pas forcément que ici, mais qui est disponible aussi en PHP classique, entre guillemets, comme vous avez l'habitude de l'utiliser, qui est ne pas utiliser accolade, utiliser un 2 points à la place d'accolade. Et à la place de l'accolade fermante ici, je vais utiliser end for each. Donc j'ai mon for each, end for each. Alors déjà, c'est un petit peu plus lisible parce que je vois un peu mieux à quoi ça correspond. Si j'ai un if ou un à l'intérieur, eh ben, je verrai bien qu'il y a un end if et un end for each, donc c'est différent et je peux mieux me référencer à quoi ça correspond. Ensuite, au niveau du echo, il y a une syntaxe alternative qui est juste de faire ouvrez chevron, point d'interrogation égal. Et ça correspond à un echo. Donc c'est une syntaxe un petit peu raccourcie qui permet d'afficher quelque chose à l'écran. Donc c'est un petit peu plus long que d'écrire juste les doubles accolades si vous avez l'habitude avec Blade par exemple en Laravel, mais ce n'est pas beaucoup plus long, hein, c'est juste un caractère de plus. Donc une fois qu'on a fait ceci, on peut revenir sur mon localhost 2.8000, réactualiser, et j'obtiens bien un titre et un nouvel article ici. Donc j'ai bien mes 2 posts qui s'affichent. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi je vous donne rendez-vous très rapidement dans une autre vidéo de PHP sans framework.